En plaine de Saône, on a plutôt l'habitude de voir des fruits et des légumes que de la vigne. Pourtant, ici à Bonencontre, au domaine Bonardo, la vigne se mêle au verger, comme à l'époque où les agriculteurs avaient chacun leur petite parcelle pour faire leur consommation personnelle. Rencontre avec Ludovic Bonardo. Bonjour. Bonjour. On est où ici, Ludovic? Ici, on est à Bonencontre, donc derrière le village, sur un coteau qui est planté en vignes et vergers depuis très très longtemps. La parcelle, en fait, ici est cadastrée au nom Les Vignes de Molan. Ça paraît tout petit. Là, c'est tout petit, oui. Au total, ici, on a 1 hectare 40 de vignes. C'est des vignes qui appartenaient à votre famille ou vous les avez rachetées? En fait, c'est des vignes qui étaient exploitées par les gens du village qui faisaient du vin et des vergers juste à côté et qui utilisaient les vins principalement pour la consommation familiale. Et vous, comment vous vous êtes mis à faire du vin ici? Vous êtes né ici? Oui, moi en fait je suis né ici et donc mon père était agriculteur à Bonencontre et ma mère elle était fille de vigneron et vigneronne en Haute-Côte de Beaune à Orche. Et donc du coup on a assez naturellement repris les vignes que les gens ont arrêtées progressivement ici à Bonencontre. En fait, l'année où mon père a repris la première parcelle ici, nous a dit écoutez, vous allez prendre quelques caisses et essayer de faire du vin avec ces raisins. Vous aviez quel âge? J'avais 18 ans et mon frère 16 ans. D'accord. C'était très tôt, ouais. Donc du coup, ça vous tient à cœur cette vigne? Ah oui, c'est toujours une vigne qu'on aime bien travailler et vinifier, puisque c'est les premiers vins qu'on a faits et sur lesquels on a fait tous nos essais en fait, de vinification. C'est quoi comme cépage ici? Là, on est sur une vieille vigne d'Aligoté, Ouais, on voit. plus de 70 ans. Et on a aussi des chardonnays dans les autres parcelles à côté. On voit qu'il y a de l'herbe partout. Vous êtes en biodynamie Là, oui, on a commencé à faire ces vignes-là en bio en 2004. Et puis après, il y a une dizaine d'années environ, on a ajouté une petite partie biodynamie à notre méthode de culture. Juste à côté, on voit des vignes beaucoup plus hautes. C'est encore un autre cépage, ça? Ça, c'est des vignes qu'on a plantées il y a 3 ans. Donc, c'est notre première vendange et on a planté pour faire des essais un cépage savagnin, qui vient de chez nos voisins du Jura, juste en face par là-bas. Depuis très longtemps, j'aimais beaucoup les savagniens du Jura, notamment les oxydatifs. Et oxydatifs, c'est une méthode qui n'est pas du tout bourguignonne. Et en fait, je voulais qu'on s'essaye un petit peu à faire une autre méthode en fait, d'élevage sur les vins. Mais du coup, ça pourra pas s'appeler savagnin. Et ici, c'est pas du Bourgogne. C'est quoi les appellations dans ce coin? Non, là, quoi qu'il arrive, de toute façon, ici, on est en vin de France, donc faire un peu les cépages qu'on veut, quoi. Et le terroir de la plaine de Saône, c'est quoi ici? Comment on arrive à sortir du vin? On est sur des sols limono-argileux, donc là c'est pas calcaire du tout, on n'est pas du tout sur le profil des sols de la côte viticole. Et par contre, vu qu'on est assez bas en altitude et qu'on a une exposition donc là qui est plein sud, on est sur des coteaux qui mûrissent bien. Vous avez quelques bouteilles ici à Bonencontre? Oui, on a toujours des bouteilles. On va voir? Oui, on y va. Bon, Ludovic, là il y a beaucoup de bouteilles, c'est pas seulement le vin que vous produisez ici. Eh bien non, sur le domaine, on a aussi donc, des vignes en Côte de Beaune et Haute-Côte de Beaune. Oui. Et donc on produit 18 cuvées différentes, je crois, entre Centenay, Pommard et les Hautes-Côtes de Beaune qu'on a à Orche, au-dessus de Saint-Romain. J'ai l'impression que vous êtes un peu joueur dans votre façon de travailler votre vigne. Au niveau des vins, au début on y allait à tâtons parce qu'on a commencé à vinifier donc très jeune et du coup on a dû expérimenter plein de choses avant d'arrêter un petit peu des méthodes. Et donc on est arrivé maintenant à un stade où on vinifie toutes nos cuvées sans soufre. Par contre, on en utilise sur la majeure partie des cuvées, en général 1 fois ou 2 fois pendant l'élevage. Et qu'est-ce que vous aimez dans le vin de la plaine de Saône alors? C'est un vin qui est en fait assemblage aligoté chardonnay, donc on a une complexité du chardonnay et on a la fraîcheur de l'aligoté. Moi je pense qu'il y a de la place pour tous les profils de vin et voilà, aujourd'hui on est plutôt sur des cépages entre guillemets classiques, mais pourquoi pas essayer des cépages un peu plus éloignés dans le futur. Voilà, je ne suis pas du tout fermé à ça dans le cadre de la culture dans les territoires de vin de France, quoi.
Bon, merci pour cette découverte. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller déguster. Bon, évidemment, avec modération, mais si vous voulez tester, alors que vous soyez vin de Saône ou alors cuvée plus traditionnelle, je pense qu'au domaine Bonardo, il y a tout ce qu'il faut. Bonne soirée à tous.